Bonjour les cancers et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 24 au 30 avril. Donc merci pour vos retours qui ont été très positifs. J'essaye toujours de répondre et parfois si j'ai les cartes en main, que un peu une carte tombe, pour moi c'est un message et je peux éventuellement vous laisser un petit oracle ou un petit tarot, ça dépend les cartes que j'aurai en main, et je peux vous laisser un petit message. Mais ça, je le fais uniquement si j'ai un message, sinon voilà, je vous remercie toujours de vos messages que vous m'envoyez vous-même, donc les petits messages de soutien. Alors, donc moi je suis heureuse de vous offrir votre tirage pour la semaine du 24 au 30 avril. On va regarder ensemble les premiers messages justement qui ressortent ici. Donc là avec le dos de bec, on a ici le 3 de bâton, comme vous pouvez le voir. Donc le 3 de bâton, c'est quand même des choses rapides, et la tempérance. Alors c'est très particulier le 3 de bâton et la tempérance. Pourquoi? Je vais vous expliquer la tempérance. Pour l'instant elle est sortie sur pas mal de signes cette semaine, et pour l'instant elle est ressortie en inversé. Et vous, c'est vrai qu'elle est sortie dans le bon sens, donc c'est vrai que c'est plutôt positif, parce qu'on voit que cette semaine vous allez, avec la tempérance, vous allez aller tout simplement vers des réconciliations, des choses plutôt agréables. On peut vous dire aussi avec le 3 de bâton, ici le 3 de bâton, les cancers, c'est que vous allez mettre en place des projets, vous allez avoir des collaborateurs plutôt intéressants, vous allez être accueillis pour vos talents, on peut aussi vous aimer votre talent que vous avez au niveau financier. C'est également une bonne période si vous voulez vous lancer dans des négociations, parce que vous êtes dans une période de tempérance, de modestie, où vous pouvez échanger avec les personnes sans qu'il y ait trop de difficultés. Donc profitez-en cette semaine si vous voulez négocier. Il se peut aussi que voilà, vous puissiez envisager un déplacement particulier, et ce déplacement peut être mis sous de bons auspices ici même. Donc voilà, on est plutôt dans quelque chose d'ultra optimiste. Avec la tempérance, on a quand même des termes très précis. Avec la tempérance, on est dans la modestie, dans l'humilité, dans la réconciliation, dans la tempérance, hein, justement. On peut parler aussi d'évolution, de transformation, une facilité de communiquer, et voilà, vous pouvez renouveler ou réanimer des choses, régénérer, et peut-être même informer, et aussi parler de ce que vous ressentez, ce que vous désirez au plus profond de vous. Alors maintenant on va regarder donc la première colonne, la première ligne ici, donc qui va être un peu la clé, c'est ce qui va être déterminant pour votre avenir sentimental et ou non, excusez-moi, professionnel ou matériel. Donc j'ai un 5 de bâton, une roue de fortune, un ermite, il n'arrête pas de sortir l'ermite, hein. Le 5 d'épée, ok, et un pendu. Ok. Alors, ce qui ressort ici, déjà, c'est qu'il y a des influences, en fait, tout simplement. Avec la pleine lune qui est passée en balance, donc les cancers, vous êtes toujours sous l'influence de la pleine lune en balance. Normalement, vous êtes dans un univers où, justement, vous êtes plutôt justement dans la balance, vous essayez d'équilibrer vos émotions. Mais avec l'ermite, c'est un petit peu plus difficile, on le voit, on le conçoit ici. C'est plus difficile parce que c'est vrai qu'il y a un sentiment, les cancers, où vous vous sentez un peu isolé. Et vous n'aimez pas du tout. Pour moi, vous êtes les sociables. C'est-à-dire que vous aimez être entouré avec les bonnes personnes, et ça c'est tout à fait normal. Et là, on voit que vraiment il y a un sentiment où vous vous sentez un petit peu isolé. Et ça, c'est pas quelque chose de facile. Et c'est vrai que ça ressort ici. Il y a aussi ce sentiment où vous avez peut-être, vous avez eu trop d'anxiété, trop de peur, trop de crainte, et vous commencez à partir. Parce que vous sentez partir d'une situation, partir d'un lieu. Vous commencez à partir parce que vous voulez chercher la lumière ici. Parce qu'on a le petit ermite qui a justement une petite lanterne ici. Ouais.
À partir du jeudi, donc on sera le 24, 25, le 27, à partir du jeudi 27 avril, vous allez passer quand même dans un nouveau cycle, un petit peu plus positif, hein, on le voit aussi. Il y a un nouveau cycle, il y a un changement de cycle. C'est peut-être aussi pour ça, parce que vous sentiez inconsciemment que vous changez de cycle. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on ressent aussi quand même de l'anxiété ici. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 5 de bâton, très bien. Donc ici, concrètement, il y a des difficultés. Il y a des difficultés et vous avez du mal à trouver un accord et à vous concilier. Vous avez même le sentiment que ça va de pire en pire. C'est-à-dire que les difficultés, les disputes, les situations conflictuelles vont de pire en pire. Et c'est vrai que ça vous perturbe. Vous voulez passer outre, hein, vous voulez passer tout ça, vous ne supportez absolument pas cette situation. Ouais, vous ne supportez pas cette situation et vous avez l'impression que c'est depuis qu'une personne est partie. Depuis qu'une personne est partie, quelqu'un qui est un pilier, par son expérience avec l'ermite, son ancienneté, depuis que cette personne est partie, s'il y avait des petites tensions avant, ces tensions sont de pire en pire pour vous. Et ça peut vous perturber ici. Ça vous perturbe et avec le pendu, on voit que vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué. Donc on sent vraiment le problème, c'est-à-dire que vous cumulez les choses en vous, vous essayez de contenir ce que vous ressentez, vos émotions, et c'est vrai que tout est bloqué ici. Tout est bloqué, donc c'est vrai que ça peut un peu vous perturber. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a les deux 5 ici. Donc 5 et 5 qui fait 10. Et d'ailleurs, on a le 10 ici même. Donc, on parle réellement ici de nouveaux cycles pour vous. Alors, sur ces nouveaux cycles, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a un peu une phase de test. De test, c'est-à-dire que vous allez voir que des personnes qui avaient peut-être des petites jalousies, des petites choses, c'est une phase de test. C'est-à-dire que c'est où les personnes vont montrer leur cœur, ou alors, d'un autre point de vue, les personnes vont au contraire, on va dire, montrer au contraire leur pire défaut. Et là, il y a vraiment un sentiment où vous allez voir aussi, entre guillemets, le vrai visage de certaines personnes, et ça va vous perturber, bien évidemment. On a un 9 et on a un 10. Donc on peut parler aussi, le 9 c'est le sentiment d'une accumulation. Vous, avec l'ermite, vous en avez marre. Vous avez eu trop de conflits, vous voulez quitter, fuir ces conflits, et avec le 10, passer à un nouveau cycle. Là, cette semaine, vous êtes déterminé à ça. Passer à autre chose, passer à un nouveau cycle. L'ermite, c'est un peu votre personnage, c'est la personne qui vous représente ici même. Je regarde avec vous. Ouais, avec l'ermite aussi, on peut voir qu'il y a une personne quand même qui est positive dans votre environnement professionnel, social. C'est une personne du signe de la Vierge. Donc une personne qui est née entre août et septembre. Cette personne du signe de la Vierge est extrêmement positive pour vous et peut peut-être vous réconforter et vous apporter des belles choses aussi. Hein. Donc ça, c'est quand même un petit point à dire. On a quand même la présence de ces deux 5. Comme je vous l'ai dit, c'est passer à un nouveau cycle, mais c'est aussi une légère perte. C'est-à-dire que peut-être que si vous devez quitter quelque chose, une situation, un poste, ou peu importe, vous allez peut-être perdre quelque chose. Ça peut être un petit salaire ou quelque chose, mais c'est une légère perte parce qu'en fait là, vous sentez que c'est votre bien-être qui prime par-dessus tout. Vous sentez que vous êtes toujours sur la défensive et vous devez absolument quitter cet esprit-là, d'être toujours sur la défensive, de partir. Pour certains, ça peut être partir en voyage. Voilà. Et peut-être que si vous partez en voyage, vous allez perdre quelques bénéfices, quelques avantages. Mais on voit que de toute façon, vous avez quand même des compétences, vous pouvez être reconnu. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. On a 3 arcanes majeures. Roue de fortune, ermite, pendu. Donc c'est une semaine très importante sur votre évolution qui ressort ici. Vous allez avoir quelque chose de nouveau, un nouvel optimisme, un nouvel espoir. Vous allez le sentir, vous savez qu'il y a des conflits et qu'il faut choisir un camp au bout d'un moment. Et vous avez choisi le camp de l'optimisme, le camp de l'espoir. Voilà, ça ressort ici.
Et c'est vrai que vous avez aussi, pour certains, une perception très importante. C'est-à-dire que c'est comme si vous allez passer dans un autre cap, entre guillemets, mais vous allez continuer à... Pour moi, il y a quand même une sorte de don hein, qui ressort ici. Vous avez un don aussi à développer au niveau de la spiritualité, hein, ça c'est important. Et vous allez sentir en fait quand quelque chose est trop négatif et qu'il faut partir vers quelque chose de mieux. Ouais, vous sentez vraiment les choses ici. Bon, maintenant on va regarder la ligne du dessous, donc qui est la sentimentale. Est-ce qu'on aura des espoirs? Alors on a un roi de carreau, un 3 de carreau, un 4 de bâton qui est inversé, très bien. La lune, ok. Et l'étoile. Ah, je l'aime bien l'étoile. Je l'aime bien, je l'aime bien. Alors, on va essayer d'analyser un peu tout ça ensemble. Déjà la lune, quand elle apparaît ici, elle nous indique dans ce jeu qu'il y a des choses qui ne sont pas encore claires, qui ne sont pas encore précises au niveau des sentiments. Hein, parce que la lune, elle ressort ici directement. Donc c'est vrai qu'au niveau des sentiments, en fait, ce qu'on vous dit aussi... Alors pour moi, là, je pense qu'il y a, avec les cartes qu'il y a autour, on a quand même l'étoile juste à côté, je pense qu'il y a de la clarté pour le coup. Et là, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une phase, les cancers. Alors un petit moment, parce que j'ai un petit problème de batterie, je vais tout de suite remettre ma batterie. Alors attendez. Hein. Donc la lune, on peut parler tout simplement de sortie nocturne. Voilà, tout simplement. Ouais. Là, c'est pas trop, du coup, dans ce sens-là, négatif. Bon, tant mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ici avec le roi de denier, on est quand même axé sur quelque chose. Vous êtes avec une personne qui est ancrée. Il y a aussi peut-être un désir, ça peut être par rapport à des distances assez lointaines, de vouloir s'ancrer dans quelque chose de géographique. Ça, c'est important. Ouais. Il y a une volonté de vouloir s'ancrer dans quelque chose de géographique. Et on a même le sentiment, parce que là on a le 4 de bâton qui est inversé, on a le sentiment aussi peut-être qu'il y a une volonté de vouloir déménager, d'aller vers quelque chose où économiquement ça sera plus intéressant pour vous, que ce soit pour le travail, économiquement. Donc il y a des désirs, il y a un sentiment de vouloir parler. C'est vrai que vous, avec l'étoile, vous vous sentez bien pourtant où vous êtes. Là on le sent ici. Vous vous sentez bien où vous êtes. On sent que il y a aussi un sentiment d'être en sécurité, il y a de la douceur, et c'est vrai que partir, quitter ces choses-là et aller vers quelque chose d'autre, ça peut aussi vous préoccuper, parce que vous êtes bien où vous êtes. Si vous devez partir, c'est uniquement pour des situations matérielles et ou professionnelles. Voilà. Alors, avec le roi de denier, en tant que personnage, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Donc, ouais, on va le mettre là. Le roi de denier, ici, en tant que personnage, il nous inspire. Ouais, il nous inspire que vous allez rencontrer, vous allez parler avec un homme, en tout cas, ça peut être dans votre cercle privé, amical, ou alors tout simplement, ça peut être sentimental, avec un homme qui est important socialement. Et cette personne pourrait vous parler de logement ou de choses comme ça. On a également 2 deniers, donc on a des choses concrètes et matérielles ici. Donc là, pour moi, on va parler d'une entreprise. Peut-être l'entreprise où vous êtes, l'endroit où vous travaillez également. On peut parler de ça. Il y a des changements, par rapport aux locaux. Il y a des nouveautés. Vous allez le voir, ça va être matériel, ça va être très concret. On a également le 3 et le 4, hein, même si le 4 est ici inversé. Donc, j'ai l'impression que vous avez maintenu des efforts depuis 3 ans sur quelque chose, surtout dans le domaine professionnel ou matériel. Vous avez maintenu des efforts. Et c'est vrai que vous aurez espéré voir un aboutissement là sur le mois de mai à venir. Et vous voyez que c'est encore retardé d'1 mois. Et c'est vrai que vous commencez un petit peu émotionnellement à être un peu fatigué par rapport à tout ça. On a un 17 avec l'étoile et on a un 18 ici avec la lune. Ouais. Alors, je regarde tout.
ici, clairement, vous êtes dans une phase normalement où vous vous sentez bien. Vous savez que, mais il y a une envie de mouvement. Il y a une envie de mouvement, il y a une envie de déplacement, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas envie spécialement de quitter. Vous êtes attaché à vos valeurs, vous êtes attaché à vos racines. Et ça ici, ça ressort, c'est très très important. On a ceci là, ce sont deux arcanes majeures. Donc, au niveau de votre vie émotionnelle, votre vie privée, il y a quelque chose d'important qui est en train de se produire pour vous. Peut-être qu'il y a des changements par rapport au travail. Peut-être qu'il y avait des rêves, hein, des rêves de gloire, des rêves d'amélioration, des rêves d'être vraiment dans quelque chose qui vous rende la vie magique. Et c'est vrai qu'avec la lune, il y a trop de mystères. Et là, vous vous dites, il faut que je prenne une décision et les choses ne sont pas claires. C'est vrai qu'émotionnellement, ça vous travaille. La lune et l'étoile, ce sont également des astres. Donc là, on vous conseille de regarder les étoiles, de vous intéresser, tout ce qui peut être lié à l'astrologie, parce que la lune et les astres, la lune et les étoiles sont des astres. Donc c'est vrai qu'il y a des messages à comprendre. Les astres, les étoiles, si elles sont là, c'est pour nous délivrer des messages du divin. Donc il y a des messages ici à comprendre. Et par rapport à ces messages, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors je regarde bien. Pour moi, clairement ici, au fond de vous, vous allez peut-être avoir une occasion de vous rattraper. Il y a de la culpabilité, alors on ne dit pas que c'est de votre faute, hein, peut-être même que vous n'y êtes pour rien, mais vous avez au fond de vous de la culpabilité émotionnellement, vous avez l'impression d'avoir manqué à quelque chose, manqué à un devoir. Et c'est vrai que là, peut-être que vous allez aussi avoir, c'est une période un peu karmique, où vous allez avoir une chance un peu de vous rattraper. De cette façon-là. Ouais. Alors maintenant, on va regarder les cartes de haut en bas, comme ça, dans ce sens-là, pour avoir plus de messages, bien entendu. Alors, ici, avec le 5 de bâton, c'est vrai qu'il y a une situation extrêmement, comment dirais-je, vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de concurrence, ici clairement. Il y a de la concurrence. Et j'ai l'impression que vous vous sentez emprisonné entre deux camps. Et vous n'aimez pas du tout cette situation. Quand je dis emprisonné, c'est émotionnel, je précise. On a la roue de la fortune et le 3 de denier. Donc là, vous êtes tourné vers quelque chose de nouveau. Vous avez un nouvel idéal qui s'offre à vous. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que là où vous êtes, vraiment, ça peut être votre lieu d'habitation, votre ville, votre maison, votre appartement, peu importe, vous vous sentez bien. Et c'est vrai que s'il faut partir vers un nouvel idéal, il faut quitter quelque chose où vous vous sentez bien. Donc il y a beaucoup de questionnements sur ce sujet-là. Alors là, je regarde le reste. On sent ici que vous êtes quand même attaché à votre famille, à vos valeurs, à une communauté, à des amis. Et c'est vrai que vous avez le sentiment aussi que si vous partez, vous n'allez pas vraiment être, même si les gens sont sympas, vous n'allez pas savoir si vous allez être aussi bien et accueilli que vous êtes actuellement. Ça peut être dans cette question-là, les cancers. Avec le 5 d'épée, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, forcément, il y a des gros conflits qui vont arriver et il faut choisir son camp, oui ou non. Et avec la lune, c'est vrai que pour vous, c'est difficile. Vous allez tenter de jouer un peu sur le mystère, de ne pas vraiment dire ce que vous voulez, à quoi vous pensez. Hein. Vous allez rester plutôt dans le flou, ici, clairement. Et on voit que voilà, vous allez rester dans le flou, mais vous sentez qu'au bout d'un moment, il y a trop de changements et ça devient intense pour vous émotionnellement. Trop d'émotions d'un coup. Avec le pendu, on voit aussi que vous êtes dans une situation, peut-être avec votre âme sœur, où justement il y a une situation où, pour certains, pas pour tout le monde, vous vous demandez s'il faut rester dans ce couple ou partir. Rester avec l'âme sœur ou partir. Attendre l'âme sœur ou rester. Voilà. Vous vous posez énormément de questions par rapport à tout ça. Et pour moi aussi, peut-être que le cancer, vous pouvez aussi être attaché à une personne qui est peut-être superficielle. C'est peut-être ça aussi qui vous fait hésiter. Et là, ça peut ressortir ici. Alors maintenant, on va regarder nos deux cartes centrales, nos fidèles cartes. Donc on a l'ermite et le 4 de bâton.
Donc ça, c'est les clés, donc c'est pour finaliser bien évidemment, c'est les clés pour vous cette semaine. Et c'est également les conseils. Alors, au niveau des conseils, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Vous avez l'impression qu'il faut partir. En fait, vous avez l'impression que, d'une certaine manière, au lieu de vous accueillir, de vous sentir accueilli, les bras ouverts, vous ne vous sentez absolument pas accueilli. Vous vous sentez même en trop, parfois. Et là, vous sentez que cette semaine, les cancers, il faut partir. Vous avez fait votre temps, voilà, d'une situation, partir d'une situation. Après, bien sûr, ça peut vous parler. Voilà, ça parle à chacun, on va voir. Donc moi j'étais heureuse de vous avoir fait ce tirage. Merci pour ceux qui sont fidèles et qui reviennent toutes les semaines pour le tirage hebdomadaire. N'oubliez pas que j'ai également le tirage mensuel qui va apparaître donc cette semaine, parce qu'il y a toujours le tirage du mois d'avril en cours sur la playlist, et bientôt vous aurez le tirage du mois de mai. Donc pour tous les signes et donc pour chaque signe. Vous pourrez regarder les signes lunaires également et vos ascendants. Vous pouvez le faire pour les semaines également, pour ce week-end, d'ici dimanche, d'ici dimanche soir, vous aurez tous les signes qui vont apparaître. Donc voilà, je vous invite un peu à vous balader comme ça sur ma chaîne et à choisir bien évidemment ce qui vous plaît le plus. N'hésitez pas aussi à activer la petite clochette, un peu comme ça vous pourrez être au courant et informé quand vous recevez le tirage du signe qui vous correspond le plus. Je vous remercie de votre visite, merci du fond du cœur et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.